Vous sentez-vous concerné par la défense du Mauna Kea à Hawaï? C'est la question qui vous a été posée sur notre page Facebook cette semaine. Avant que notre spécialiste Lara Dupuis nous donne son analyse, voici les réponses de quelques-uns d'entre vous. Je pense qu'il faut que le gouvernement respecte l'avis du peuple déjà. Hein. Il ne faut pas détruire l'environnement aussi. Hein. Ce que l'on voit dans le monde maintenant, il y a des endroits où tout est détruit, tout ça. Alors si déjà on va reconstruire un autre télescope, donc ça va dévisager un peu le lieu sacré. Hein. Donc il faut respecter le peuple à qui appartient cette montagne-là aussi. Hein. C'est normal. Nous sommes polynésiens, moi je suis avec eux. Je vais donner l'exemple pour nous. Hein. Si nous, on a un endroit sacré sur Tahiti, on ne veut pas que d'autres ils amènent le truc pour casser cet endroit sacré qu'on a. Parce qu'après, on a nos enfants après. Hein. On ne veut pas vraiment que ces constructions ils viennent chez nous. Mais c'est pareil pour les Hawaïens. Nous, on les soutient. Hein. Nous, on est contre ce projet-là. Il faut toujours agir en tant que patriote. Et ceux qui rencontrent des difficultés là-bas à Hawaï, c'est nous, c'est notre identité aussi. Parce qu'avant que les Européens arrivent, tout le Pacifique, Moana Ohiva, des Nouvelle-Zélande partout, le triangle jusqu'en Amérique, hein, en Amérique et tout ça, on connaît, c'est chez nous. Aujourd'hui, ce sont les Européens qui sont venus s'installer, qui nous ont spoliés. Mais ce n'est pas nous qui avons spoliés, c'est eux qui viennent pour nous écraser aujourd'hui. Voilà la vraie vérité. C'est comme construire un hôtel sur un marais, voilà. Comme en Polynésie, on ne peut pas aller construire un hôtel sur un marais. Hein. Il faut respecter les lieux aussi, les lieux sacrés. Ils doivent respecter le peuple hawaïen. J'ai l'impression que lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils ne font qu'à leur tête. Pourquoi ils ne respectent rien, comme nous respectons nos marais? Ça me fait mal de voir ce qui se passe à Hawaï. Mais que voulez-vous? C'est la majorité gouvernementale qui le veut. On n'y peut rien, malheureusement. Et Lara Dupuis nous a rejoint pour développer ce sujet. Lara Dupuis, Yorana. Bonsoir Tawhiti. Donc après des manifestations pacifiques et plus de 15 jours de sit-in, quels sont les avis sur le soutien apporté à la population hawaïenne? Eh bien, les commentaires des internautes sont nombreux et variés. Beaucoup sont solidaires, ils vont dans le même sens de ce qu'on a vu dans le micro-trottoir. On se souvient aussi de la manifestation pacifique de soutien qui était le 19 juillet dans le centre-ville de Papeete. Et il y avait également une cérémonie organisée à Farihape vendredi dernier. Et on avait reçu sur le plateau même des membres de l'association Haururu. Et on constate une solidarité identique sur Internet. Il n'y a qu'une petite minorité qui se sent peu concernée par Mauna Kea. Donc est-ce que Mauna Kea divise les internautes aujourd'hui? Je dirais pas ça. Disons que l'aspect culturel polynésien de défense d'un site ancestral rapproche une majorité des internautes, c'est indéniable. Mais une partie trouve qu'on devrait d'abord s'occuper de chez nous. On va le voir dans les commentaires. Par exemple, Tepoe Tahiti estime que le se sent forcément concerné par des événements qui touchent les territoires polynésiens sacrés. Pour elle, c'est comme se rendre dans la maison de quelqu'un et faire sa propre loi. C'est irrespectueux et inacceptable. C'est également le cas de Noelani Teritahi, qui revendique la défense de l'identité et des cultures de tout le triangle polynésien. Elle termine en disant « stop à la pollution avec leurs jouets ». Il y a aussi des gens solidaires, mais qui trouvent qu'on devrait d'abord se concentrer sur les problèmes internes à la Polynésie française. C'est le cas de Marcel. Il évoque une noble cause, mais souligne le manque de réaction des habitants de nos archipels face à leurs propres problèmes, qui ne s'occupent pas assez de la préservation de leurs terres. Il veut tout simplement dire qu'avant de soutenir Hawaï, on devrait balayer devant notre porte. Et dans le même sens, Maria Will, elle est plus précise. Elle évoque des cas concrets comme la Punaru, dont on connaît les problèmes de pollution, qui parfois ressemblent à un dépotoir. Il parle aussi de la Maroto. Je pense qu'il fait allusion à la vallée de la Papeno, et au site hautement historique et symbolique de Farihape, où le respect n'est pas toujours au rendez-vous. On l'a vu cette semaine parce qu'il y a eu des plans de tarot vandalisés. Donc voilà quelques extraits qui représentent bien le sentiment général. J'ai aussi vu certains internautes qui font la comparaison, qui disent qu'installer une antenne à Mauna Kea, ce serait comme en installer une à Tapu Tapu Atea. Donc je voudrais rappeler quelques éléments de ce projet.
Il s'agit de la construction du plus grand télescope du monde. Le site de Mauna Kea a été choisi en raison de conditions atmosphériques idéales à 4200 mètres d'altitude. Jusqu'alors, cette montagne a été préservée de toute construction. Elle a un statut de réserve naturelle et renferme d'anciens sites funéraires et plusieurs lieux sacrés, dont certains liés au chant de la création. En plus de la pollution visuelle et de la profanation, il y a aussi des risques d'introduction de plantes envahissantes et que la nappe phréatique soit touchée. Et tout simplement la dégradation du site, comme on s'en doute, ne serait-ce qu'avec les travaux d'installation. Actuellement, il reste plus d'1 millier de manifestants. Ils ont organisé un camp. Ils ont reçu le soutien de beaucoup de personnalités du Pacifique, mais pas seulement. Il y a aussi le chanteur Damian Junior Marley, donc bien sûr, petit-fils de Bob Marley, Jason Momoa ou encore le très célèbre Dwayne Johnson, The Rock, qui est d'origine tongienne. Il a rappelé que Mauna Kea représente tout Hawaï, qu'il s'agit d'un site hautement sacré. Donc pour conclure à cette question de la semaine, je répondrai tout simplement oui, vous vous sentez concerné, parce que les commentaires sont nombreux et surtout majoritaires à témoigner de la solidarité envers nos cousins hawaïens.